Chers collègues et camarades, merci de votre venue. Les Nivernais sont fiers de vous accueillir sur leur terre. Ce rassemblement est organisé ici parce que les cheminots du Technicentre ont mené au mois de juin un combat exemplaire à vos côtés. Tous les jours faut s'approcher, à force de mater l'horizon, pour faire de raison, mais on continue la lutte au fil des saisons. On porte tous nos idéaux à bout de bras et on chante la vie avec ses hauts et ses bas. Le vent l'emportera sur la langue de bois. Hasta la victoria. Militants du quotidien, on prépare nos lendemains. Ok. Militants du quotidien, dans la vie qu'on aime bien. Michel Dubreuil, tu es secrétaire du syndicat des cheminots de Montluçon, qui bien sûr participe à cette journée d'action. Peux-tu nous donner un peu le sentiment de ton syndicat et de toi-même par rapport à tout ça? Bon, mon sentiment, c'est que suite à la bataille contre la réforme ferroviaire, les cheminots sur la région Auvergne et puis dans d'autres régions, Auvergne-Nivernais, ont eu beaucoup de sanctions contre les jeunes cheminots impliqués dans ce mouvement de grève, contre cette réforme qui va abattre complètement le service public ferroviaire. Donc nous sommes à leur côté et on va continuer cette bataille jusqu'à ce que ces sanctions soient enlevées définitivement. Et pour la suite de la bataille contre cette réforme, on peut dire que votre grosse action de juin a été une étape très importante. On sait que vous n'avez pas tout obtenu ce que vous vouliez, loin s'en faut, mais je pense que vous n'avez pas l'intention de baisser les bras. Non, nous ne baisserons pas les bras, nous irons jusqu'au bout contre cette réforme qui va détruire complètement le service public ferroviaire. Nous allons aller à la lutte dès que la loi malheureusement a été votée à partir du 4 août 2014, mais nous continuerons le combat pour les cheminots, les usagers et les services publics ferroviaires. La France d'en bas se lève, soutire de ses rêves. Pour tous les ouvriers, les car les intérimaires. Pour nous y a pas de trêve, oublie même de faire la grève. Enchaîne les journées de galère, payées au lance-pierre. La base coachée sur le bitume. Tous les trouillards ont retourné leur costume. Les valeurs humaines se consument. Dans le brouillard des mondes des chameaux plus flous. Laurent Drusiac, tu es secrétaire général de l'Union départementale CGT de l'Allier. En quoi l'interprofessionnel est concerné? Pourquoi il y a des gens du privé, du public, d'autres professions que les cheminots? Pourquoi sont-ils présents aujourd'hui? Tout d'abord, il nous semblait utile et indispensable d'être présents aujourd'hui pour marquer notre solidarité à nos camarades cheminots qui sont aujourd'hui injustement sanctionnés suite à un mouvement social. Mais plus largement, on pense que dans la période qu'on vit aujourd'hui, il y a nécessité à démontrer partout que la CGT, on sera dans la bataille. On voit aujourd'hui que le MEDEF mène une bataille idéologique forte sur plein d'aspects et notre présence aujourd'hui est de démontrer notre détermination à combattre les directions et plus largement le patronat partout où il aurait envie de brimer le mouvement social. Camarades cheminots de la région et plus largement des régions voisines, camarades des syndicats CGT du public et du privé, collègues de travail ou simples citoyens, merci à tous, à vous tous, d'avoir fait le déplacement à Nevers et plus particulièrement devant les ateliers de Varennes-Vauzelles. Inauguré sous l'ère Sarkozy, notamment en 2010 lors du conflit sur les retraites,
La répression contre ceux qui luttent est devenue un sport national qui a désormais de nouveaux fans depuis l'élection de François Hollande. Alors que les salariés ont majoritairement cru au changement promis, Manuel Valls, comme ministre de l'Intérieur, puis maintenant comme Premier ministre, ne supporte pas que des citoyens osent se mettre en travers de sa politique, inspirée directement par le patronat français. Ce petit homme bien excité nous rappelle étrangement un autre qui avait quitté son trône en 2012. Malheureusement, au-delà de leurs attitudes semblables, c'est surtout la politique menée qui est exactement la même. Revenons d'ailleurs rapidement sur ce qui nous conduit à être rassemblés aujourd'hui. Tout d'abord, ce sont les conséquences désastreuses du cap économique et social pris par la majorité socialiste dès le mois de mai 2012 et qui s'aggrave. Un cap qui déclenche des tonnerres d'applaudissements des pires patrons du pays et de leur syndicat de lutte de classe, le MEDEF. Autant dire que les revendications des salariés et les propositions alternatives des syndicats, dont la CGT, sont la dernière préoccupation du président de la République et de ses 3 premiers gouvernements. C'est dans ce contexte que depuis 1 an et demi, la Fédération CGT des cheminots, avec d'autres, ont porté un projet ambitieux de réforme du système ferroviaire. 1 an et demi à expliquer que seule une entreprise unique, avec un statut et des conditions de travail de haut niveau pour les personnels, des financements nouveaux pour les infrastructures et l'exploitation, le retour à la multi-activité et une politique ambitieuse pour le fret SNCF étaient de nature à assurer le report modal nécessaire de la route vers le rail. Nous nous sommes efforcés avec rigueur et détermination, dans un cadre législatif européen loin d'être idéal, mais qui laisse des latitudes, à proposer un projet global qui réponde vraiment aux besoins actuels de la nation en matière de transport. Pour un aménagement du territoire qui n'oublie personne, pour le transport des personnes favorisant le rail à la route, et pour un transport de marchandises au service du développement économique des territoires et de notre industrie, notre projet est apte à relever ces défis. Le projet CGT, baptisé la voie du service public SNCF, fut repris ensuite par l'UNSA et Sudrail dans une plateforme commune, et nous nous en félicitons. Cependant, dans le cadre ultralibéral dans lequel s'est enfermé le pouvoir en place, les services publics dans leur ensemble, qui privent l'économie de marché et le capital de nouveaux dividendes, sont une cible à abattre. Ils avaient donc décidé d'en finir avec notre SNCF en 2014. Aussi, c'est dans un cadre unitaire difficile qu'une large majorité de cheminots se sont engagés de façon lucide et courageuse dans la lutte pour la défense de leur entreprise, de leurs conditions de vie et de travail, et plus largement, pour continuer à être fiers d'appartenir à une des plus belles entreprises de transport du pays. Celle qui travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an au service de l'intérêt général, et non pas pour gaver d'éventuels actionnaires. Le chemin de fer a une histoire intimement liée au mouvement social et à ses cheminots, qui aiment leur outil de travail et qui veulent le défendre, malgré l'image déformée que les médias pourris essayent d'entretenir. Nous sommes fiers d'être cheminots par-delà les moqueries, les mensonges et les coups tordus de nos dirigeants, bien souvent de passage, qui se foutent totalement du quotidien, du service rendu, de la sécurité ou de la production. Sur notre région SNCF, pour bonne partie rurale, le service public prend tout son sens à travers les valeurs qu'il véhicule. L'aménagement du territoire, l'égalité d'accès aux services, l'égalité de traitement, le financement des activités moins rentables par celles qui le sont plus, c'est ça le service public que défend la CGT et les cheminots. Rappelons aussi que nous sommes une des régions les plus sinistrées de France en matière ferroviaire. Nous accumulons tout ce qui se fait de pire avec des fermetures de lignes, de gares, de points de vente, la mise en place de bus tout azimut, les trains sans contrôleur et j'en passe. Le manque d'effectifs et des conditions de travail dégradées, comme à l'équipement ou dans les ateliers du matériel, comme ici à Vozelle, rendent le travail parfois invivable. En Auvergne-Nivernais, les cheminots subissent avec encore plus de brutalité les réorganisations successives et les budgets au rabais. Au mois de juin dernier, alors que le projet de loi présenté par le gouvernement, défendu par les dirigeants de la SNCF et malheureusement soutenu par l'UNSA et la CFDT, devait bientôt passer au Parlement, la CGT, avec d'autres, ont décidé d'agir. Et c'est là que les bienveillants dirigeants de l'entreprise, parfois aidés de la police et de la gendarmerie, ont révélé leur vrai visage. CRS, casque lourd, menaces, intimidation, gilets rouges à tous les coins de gare, la riposte patronale était engagée. Bien aidés dans leur besogne par des grands médias, dont les vedettes télévisées n'ont plus rien de journalistes depuis longtemps, tant ils sont à coquiner avec le pouvoir de l'argent et le pouvoir tout court. Dans ce climat, ceux qui ont pris part à la lutte sont des femmes et des hommes courageux, car s'engager dans ce contexte à défendre avec conviction l'idée que d'autres choix sont possibles, c'est dur, ça coûte,
Mais ça permet de regarder ses enfants dans les yeux et surtout de se regarder le matin dans la glace. Et ça, ils ne peuvent pas nous le prendre, ça nous appartient. Bien conscient que quelque chose de particulier s'était produit lors de cette grève, avec de nombreux jeunes dans l'action et des formes de lutte inédites, c'est avec un esprit revanchard que certains dirigeants ont voulu gérer l'après-grève. Aussi, tous les stratagèmes ont été utilisés. Des comptes de jours de grève erronés, pression lors du retour au travail et multiplication des procédures disciplinaires. Malgré la loi votée, c'est finalement l'heure de la minable petite revanche de ceux qui ont largement perdu la bataille des idées. Avec plus de 130 procédures disciplinaires instruites sur notre région, dont plus de la moitié ont déjà conduit à des sanctions et avec des conseils de discipline encore à venir, nous sommes une exception sur le territoire national. Et pour cause, nous sommes le cœur de ce qu'ils détestent dans notre région. Des petites lignes, pas rentables à leurs yeux, donc inutiles pour nos patrons, c'est tout ce qu'ils savent faire, compter leurs sous. Alors que 2 lignes ont fermé en 2007, une autre au mois de juillet et 6 autres sur la sellette, cela les arrangerait bien de se débarrasser des cheminots dont ils estiment qu'ils n'auront plus besoin. Et c'est parce que la CGT mène le combat justement sur ce thème que la répression régionale est encore plus farouche. Aujourd'hui, nous demandons donc l'arrêt des procédures disciplinaires encore en cours et le retrait de toutes les sanctions déjà prononcées. Au-delà de la répression patronale, cette journée a été décidée aussi pour démontrer à la direction que nous ne lâcherons rien sur le fond. Malgré une réforme ferroviaire qui acte un recul de société de plus de 75 ans, avec un retour d'un réseau morcelé et la multiplication des opérateurs privés incapables de répondre aux besoins réels des populations, il nous reste encore et toujours des combats à mener. Les négociations autour de la mise en place de la réforme vont débuter, dans un calendrier ultra resserré. Les discussions autour du temps de travail, de notre réglementation et du statut vont débuter. Tout autant de sujets qui vont mériter la mobilisation la plus large des cheminots pour défendre nos droits et en gagner de nouveaux. Dans la même veine, la lutte contre la politique du gouvernement va devoir s'accentuer, sans quoi ils ne s'arrêteront jamais. Notre protection sociale est attaquée et des initiatives sont prévues sur tout le territoire pour la défense de la Sécu le 16 octobre prochain. Afin de sortir de l'ornière et ne pas laisser sombrer les salariés dans le fatalisme et le vote d'extrême droite, la CGT se doit de mobiliser encore pour démontrer que d'autres choix sont possibles. Des alternatives politiques vraiment de gauche existent, mais rien ne se fera en faveur des salariés sans le mouvement social. Enfin, je souhaite vous adresser encore une fois, au nom du secteur fédéral Auvergne-Nivernais, un grand merci fraternel à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour exprimer aussi leur solidarité avec les camarades sanctionnés et poursuivis. Nous allons dans quelques minutes être reçus par la direction pour porter nos exigences de la période, ainsi que pour porter nos revendications sur l'avenir du service public SNCF. Cette journée démontre une fois de plus que la CGT ne laissera jamais des camarades attaquer sans réagir. Cette marque de fabrique de la CGT est aussi une fierté et la solidarité une valeur qui nous caractérise. Nous avons raison, notre lutte est juste, nous ne lâcherons rien. Je vous remercie. Embrassez pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famille. Merci, mon santo, pour tous les bons jours. Merci, Bonjour à toutes et à tous, on va éviter les redites, donc simplement quelques mots pour vous dire encore un grand merci à tous d'être ici. Merci aux camarades cheminots, aux camarades salariés des autres secteurs et des autres départements, tant actifs que retraités, d'être présents aujourd'hui pour soutenir les cheminots syndiqués et non syndiqués, injustement sanctionnés pour avoir agi pour un service public du transport ferroviaire répondant aux besoins des usagers. C'est inadmissible et nous ne laisserons pas faire. Car quand il touche un syndiqué, un militant CGT, un salarié qui lutte avec la CGT, c'est toute la CGT qui est touchée. Quand il touche aux salariés en lutte, c'est la démocratie qui est attaquée. Car c'est bien le droit qu'ont les salariés de se défendre qui est une nouvelle fois ici visé. Le patronat et le gouvernement Hollande-Valls à sa botte ne supportent pas la contestation et un grand renfort médiatique n'hésite pas à tenter de discréditer la CGT et ceux qui luttent, de les isoler, de diviser
Comme aujourd'hui avec les salariés d'Air France qui agissent contre le dumping social et qui viennent de gagner une étape. Ils tentent de nous intimider, de nous affaiblir pour pouvoir supprimer tout ce qu'ils jugent une entrave à l'exploitation sans limite des salariés. Le code du travail, le SMIC, les 35 heures, les seuils sociaux, les jours fériés, et pour obtenir toujours et encore plus de cadeaux fiscaux et sociaux, remettant ainsi en cause, au travers des réformes et lois, tout ce qui permet la solidarité et le vivre ensemble, telle notre protection sociale et les services publics. Mais aujourd'hui, comme hier, ils n'arriveront pas à nous faire taire. De plus en plus de voix nous rejoignent pour dénoncer ces politiques d'austérité et de réduction des dépenses publiques, montrant que d'autres choix sont possibles. C'est une avancée qu'ils nous vont faire grandir dans la lucidité, en permettant aux salariés de se rassembler sur des propositions porteuses de perspectives d'avenir. Quand des choix politiques et sociaux tuent la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, favorisent l'effondrement productif et la casse de nos services publics, augmentent la pauvreté comme ici dans notre département, pour permettre aux actionnaires et milliardaires de s'accaparer toujours et encore plus les richesses créées par le travail des salariés, favorisant l'expression de ceux qui cultivent la haine et le racisme, ce n'est pas d'adaptation dont nous avons besoin, mais d'un changement de politique s'attaquant au coût du capital, des choix politiques permettant le progrès social, la justice, l'égalité.